Je m'appelle Katharina Rigobert, j'ai 27 ans et je suis l'autrice d'un essai poétique intitulé « Le vide aurait suffi ». Alors, comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'un essai poétique. Je l'ai écrit en 1 mois et demi. C'est une sorte de condensé, on va dire, d'émotions qui sont à la fois extrêmement différentes et qui sont également similaires, mais qui ne se rencontrent pas forcément. On va dire que c'est plus un livre qui raconte à quel point on peut être dérouté dans une situation qui pourtant, enfin dans notre vie qui pourtant est la nôtre, et une vie qu'on mène. Et c'est plus, on va dire, le fait de se sentir étranger à sa propre vie qui est décrite dans le livre. Et je raconte cette phase, ce moment, voilà, qui j'espère est passé, mais voilà. J'adore les mangas, genre je passe mon temps à lire des mangas, je regarde des mangas, je ne lis pas forcément, enfin pourtant j'écris des livres, mais je ne lis pas de livres en réalité, genre j'en ai lu quand j'étais plus jeune, mais à l'heure d'aujourd'hui ça ne m'intéresse plus. Et j'adore les animés, les mangas, c'est... Voilà, je suis plus ce genre de personne-là qu'une personne qui va aller parler de politique ou de choses comme ça. Voilà. Un livre, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus d'investissement et un peu plus de concentration. Et un livre, ça peut être facilement, enfin, au bout, on va dire, des 3/4 du livre, une fois qu'on a compris le fonctionnement de l'auteur, où il voulait en arriver, et bien en général, on devine assez rapidement la fin. Avec les mangas, étant donné que, en général, c'est, on va dire, des séries de 20 tomes, il y a toujours un moment, on va dire, peut-être où l'histoire elle va être moins intéressante, un arc narratif qui sera moins intéressant, mais au final, les auteurs, ils arrivent quand même à se relever et à donner une fin qui soit acceptable. Au début, ça commence par quelque chose, et puis après, on a, on va dire, une sorte de stabilité qui perdure on va dire, un certain moment. Et après, pour pouvoir se renouveler, il faut tout détruire pour tout recommencer. Voilà. Mais quelquefois, on peut rester sur quelque chose qui est tout simplement rasé et qui ne se reconstruira plus, simplement. Il y a 2 suites possibles. C'est soit on rase tout pour reconstruire quelque chose de nouveau, soit on rase pour plus rien laisser à la place, pour que ça suive son cours. En général, j'écris toujours des phrases dans un carnet et dans mon téléphone. Au fur et à mesure du temps, je me suis dit que ça serait intéressant, on va dire, de faire, on va dire, une sorte de continuité, un agencement de tous ces textes et raconter une histoire. Ça s'est passé d'une façon très simple, c'est-à-dire que le premier livre que j'avais écrit avant celui-ci, donc Une larme et demie, j'avais été l'imprimer à une corep, tout simplement. À une corep, parce que les imprimeries, ça demandait beaucoup d'exemplaires et ça coûtait beaucoup plus cher. Et donc du coup, l'auto-édition, c'est vraiment l'auteur qui finance entièrement son projet. C'est-à-dire que pour la correction, pour la mise en page, pour la couverture, en tout cas toutes les couvertures, et vous avez donc tout ça qui était fait par moi. En général, les maisons d'édition, c'est eux qui s'occupent de ce genre de choses, qui s'occupent de la communication, de l'image et tout. Et là, justement, tout a été travaillé par moi du début jusqu'à la fin. C'est le fait d'arriver devant un objet, une œuvre d'art en général, et d'être un peu bouche bée. C'est un peu comme... ça se rapproche, en tout cas pour moi, de l'histoire de Narcisse, mais pour quelque chose qui est extérieur, pas pour soi-même. C'est toujours quelque chose en fait, qui est extérieur. Pour le syndrome de Stendhal, c'est juste c'est ce que je ressens, c'est ce qui s'est passé autour de moi qui m'a inspiré, et pas forcément ce que moi j'ai inspiré aux autres. Donc c'est quelque chose qui est un peu éloigné, disons.
j'aurais pu écrire un roman qui n'aurait pas forcément été épais, mais la personne aurait été obligée Là, en fait, quand on commence à lire le livre, on comprend directement que ça évoque une rupture. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me présenter, je n'ai pas besoin de dire pourquoi j'écris ce livre, des choses comme ça. Là, c'est vraiment une entrée directe dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est ça la différence, c'est que les romans, ça doit installer le décor, raconter une histoire, et enfin, en tout cas de ceux que j'ai lus, ça installe quand même un décor. Tandis que là, mon livre, c'est vraiment pour rentrer directement dans le vif du sujet et pas pour me décrire ou des choses comme ça. C'est vraiment genre directement parler de mes émotions et de la façon dont les choses se sont passées. Et ensuite, une fois que le livre il est terminé, je ne suis pas sûr qu'on se pose des questions existentielles dessus. Dans le livre, j'ai parlé, on va dire, des jours où où les jours, on va dire, c'était à peu près comme la nuit, c'est-à-dire les rideaux ils étaient fermés, j'étais chez moi, voilà. Et c'est une entrée directement là-dedans. Tandis que si j'en avais fait un roman, je ne l'aurais pas écrit comme ça. J'aurais fait comprendre les choses avec beaucoup plus de subtilité et je n'aurais pas essayé de faire comprendre qu'il s'agissait de moi, je pense. Si je l'avais romanisé en tout cas. Renaître du chaos, c'est plus un travail sur soi, en réalité. Parce qu'en réalité, on crée notre propre peine, quelquefois, en restant dans des situations qui ne nous met pas dans une position valorisante. On crée notre propre peine. Et renaître du chaos, c'est plutôt essayer de se renouveler. C'est comme une sorte de nouvelle peau. C'est comme les serpents et les choses comme ça. C'est vraiment se refaire une nouvelle peau, essayer d'apprendre de ses erreurs et après de redémarrer. Il faut avoir quand même un certain vécu, il faut avoir rencontré, il faut avoir, pas forcément voyagé, mais il faut avoir vu d'autres choses pour se dire qu'on peut faire un travail introspectif, parce qu'on peut en faire un qui va peut-être durer 1 ou 2 jours, mais en réalité, c'est comme une sorte de boucle, ça recommence. Sur ces émotions, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est extrêmement vaste et surtout, on n'éprouve pas les choses de la même façon. C'est-à-dire que si par exemple, je mange, on va dire, un plat de pâtes, je vais considérer qu'un plat de pâtes, c'est juste excellent, tandis qu'une personne qui mangera des pâtes considérera que c'est juste un plat banal, en fait, comme un autre. Donc on va dire que pour moi, c'est plus un travail sur les émotions parce qu'au final, je suis plus quelqu'un qui va fonctionner à l'affect qu'une personne qui va fonctionner, on va dire, de façon plus raisonnée, plus raisonnable. Ça serait pas non plus d'un extrême à l'autre, mais c'est plus comme un enfant, en mode c'est soit j'aime, soit j'aime pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Il n'y a pas de tolérance. C'est j'aime ou j'aime pas. Et si j'aime pas, c'est pas grave. Et si j'aime, on y va. C'est pas vraiment de raconter de quelle façon il y a eu une rupture. Je veux dire, on en vit tous, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse. C'est pas pour pleurer, on va dire, sur ma peine, mais c'est juste pour expliquer que quelquefois, une histoire qui ne dure pas forcément longtemps, on n'a pas besoin de vivre 10 ans avec une personne pour estimer qu'on a fait une grande période de sa vie, mais juste quelquefois, quelques mois, quelques semaines, en fait, ça peut suffire pour que la personne puisse inspirer bien des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. De toute façon, il y aura toujours une finalité. Écrire, c'est mettre quelque chose qui se passe dans sa tête sur on va dire, un support. Et c'est surtout apporter quelquefois des réponses, même dans des textes qui sont purement fantastiques, des choses comme ça, ça apporte toujours des réponses quant à la façon dont peuvent fonctionner, on va dire, les relations, le monde. Et l'écriture, c'est pour moi c'est la base en réalité d'à peu près
tout ce qu'on peut faire. Je veux dire, même un film, ça commence par un storyboard, ça commence par un scénario, ça commence par des choses comme ça. Et surtout que l'écriture, c'est quelque chose qui en apprend beaucoup sur soi et beaucoup sur la façon dont on ressent les choses.